الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عسوا فكلهم يعصي وذو العرش يسفح. Donc l'auteur Abu Bakr ibn Abi Daoud, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en ce vers 26: ne considère pas comme mécréants ceux qui accomplissent la prière, même s'ils désobéissent, car tous peuvent désobéir et le Seigneur du trône pardonne. Fasamma Masail. Donc on citera au sujet de ce vers de poésie plusieurs points. Al-Mas'alatul Oula Anwa'u At-Takfir. Donc le premier point est une classification quant au takfir. Donc pour rappel, le takfir, c'est déclarer quelqu'un mécréant. Donc At-Taqsimu Al-Awwal يقال سمى تكفير بحق وتكفير بغير حق. Donc le takfir, on peut lui donner deux répartitions de manière générale. Donc la première est de deux types. Donc un takfir légitime et un takfir injustifié. فأما الأول وهو التكفير بحق فإنه في حق الكافر الأصلي من اليهود والنصارى والبوذيين والهندس والملاحدة وغيرهم. Donc quant au premier, le takfir légitime, il s'applique à celui qui est véritablement mécréant, comme à l'égard des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des hindous, des athées et d'autres encore. فهذا أمر واجب وحتم لا خيار فيه فيجب أن يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc dans ce cas, il est obligatoire de considérer comme mécréant celui qu'Allah et son messager ont déclaré comme tel. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc Allah dit dans sourate Al-Imran, donc sourate 3, verset 85, quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. النوع الثاني التكفير بغير حق. Donc le deuxième type est le takfir injustifié. وهو أن يكون تكفيرا بغير ما كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو المسارعة فيه دون استجماع شروطه وانتفاء موانعه. Donc le deuxième type est le takfir injustifié, c'est-à-dire déclarer quelqu'un mécréant sans qu'Allah et son messager l'aient déclaré tel, ou encore se précipiter à le faire sans réunir les conditions requises et sans que les obstacles légitimes en soient absents. والتقسيم الثاني التكفير نوعان كذلك. Donc la deuxième classification est que le takfir se divise également en deux. النوع الأول تكفير غير أهل القبلة وهم الكفار. والنوع الثاني تكفير أهل القبلة وهم المسلمون. Donc premièrement, le takfir des mécréants et deuxièmement, le takfir de certains musulmans. Donc voilà pour ce qui est de ce premier point. Al-mas'alatu al-thaniya, donc un second point, hukmu tarki ahadi arkani al-islami al-khamsa. Donc le deuxième point, le jugement concernant l'abandon de l'un des 5 piliers de l'islam. فالركن الأول هو الشهادتان. اتفق العلماء من السلف والخلف على أن من لم يأت به لم يكن له بناء الإسلام أصلا
Donc le premier pilier, qui est la profession de foi, les savants, tant des premières générations que des suivantes, s'accordent pour dire que celui qui ne l'accomplit pas ne peut être considéré comme musulman. أما بقية المباني الأربعة الصلاة والزكاة وصيام رمضان والحج مع القدرة فقد اختلف السلف في من لم يأت بواحد منها مع اعتقاده وجوبها هل يكون مسلما أو لا. Donc quant aux autres piliers, donc qui sont la prière, la zakat, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage, lorsqu'il est possible, les savants des premières générations et des suivantes également ont divergé sur la question de savoir si celui qui n'accomplit pas l'un de ces piliers, tout en croyant en leur obligation, est-ce qu'il reste musulman ou non. فذهب بعض السلف إلى أن من ترك واحدا من هذه المباني الأربعة فإنه ينهدم بناء الإسلام في حقه ولا يقوم. Donc certains savants, parmi les pieux prédécesseurs, ont estimé que celui qui abandonne l'un de ces 4 piliers voit la structure de l'islam s'effondrer à son égard et ne saurait être considéré du coup comme étant musulman. والراجح الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أن من ترك أحد المباني الأربعة كسلا كان مسلما بيد أنه على نقص في دينه وخطر في أمره. Mais l'opinion la plus probable, soutenue par certains savants, est que celui qui abandonne l'un de ces 4 piliers par paresse, reste musulman. Mais il y a un manquement, un déficit dans sa religion et un danger dans sa situation religieuse également. والخلاف في أمر الصلاة شديد وعلى هذا قول الناظم ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عسوا فكأنه مائل إلى أن تارك الصلاة كسلا كافر لذا نص على عدم تكفير المصلين. Donc à noter que la divergence au sujet de la prière est des plus grandes. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'auteur a dit « Ne considère pas comme mécréants ceux qui accomplissent la prière, même s'ils désobéissent. » Donc ce qui tend à indiquer que celui qui abandonne la prière par paresse est considéré du coup comme mécréant. Car le poème stipule de ne pas déclarer mécréants ceux qui prient. Et Allah est plus savant. المسألة الثالثة مذهب أهل السنة في المعصية والعصاة من المسلمين. Donc le troisième point est la doctrine des gens de la sunna concernant les péchés et les pécheurs parmi les musulmans. فَثَمَّ أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ. Donc il y a à ce sujet 4 éléments à retenir. Donc il y a à ce sujet 4 éléments à retenir. الأمر الأول المعاصي نوعان صغائر وكبائر ولا يكفر صاحبها في الجملة في الدنيا. Donc le premier élément est que les péchés sont de 2 catégories. Donc des péchés mineurs et des péchés majeurs. Donc de manière générale, celui qui les commet n'est pas considéré mécréant ici-bas. الأمر الثاني يعتقد أهل السنة أن المعاصي منقصة للإيمان وأن صاحبها على خطر عظيم. Donc le deuxième élément est que les gens de la sunna estiment que les péchés constituent une diminution de la foi et que celui qui les commet se trouve en grand danger. الأمر الثالث أنه في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. Donc le troisième élément, dans l'au-delà, le pécheur musulman, donc non repenti ici-bas, sera soumis à la volonté d'Allah. Donc s'il le veut, il lui pardonne, et s'il le veut, il le châtie. الأمر الرابع أنه إن عذب في النار فإن عذابه في النار عذاب مؤقت
la mu'abbad. Donc le quatrième élément, donc s'il est châtié en enfer, son châtiment, il sera temporaire et non éternel. Al-mas'alatu ar-rabi'a, ba'du dawabit al-takfir. Donc quatrième point, quelques règles au sujet du takfir. Donc on citera plus précisément 5 règles. Al-dabit al-awwal, التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. Donc la première règle, le takfir, donc comme on a dit, déclarer quelqu'un comme étant mécréant, appartient exclusivement à Allah et à son messager. فلا يطلق التكفير في مسألة أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة إذ هو حكم شرعي. Donc on ne déclare donc pas un individu mécréant donc sur un sujet sans preuve tirée du Coran ou de la Sunna, car il s'agit d'un jugement religieux. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Donc Allah dit dans Surat Al-Hujurat, Surat les appartements, Surat 49, verset 1, ô vous qui croyez, ne devancez pas Allah et son messager, craignez Allah, Allah entend et sait tout. الضابط الثاني من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. Donc la deuxième règle, celui dont l'islam est établi avec certitude ne peut être jugé mécréant qu'avec une certitude équivalente. Donc celui dont l'islam est établi avec certitude ne peut être jugé mécréant qu'avec une certitude équivalente. Donc on a dit, première règle, le takfir appartient exclusivement à Allah et à son messager. Tandis que la seconde règle est que celui dont l'islam est établi avec certitude, il ne peut être jugé mécréant qu'avec une certitude équivalente. وهذا مبني على قاعدة شرعية وهي اليقين لا يزول بالشك. Donc cela repose sur un principe fondamental dans notre religion, qui est le suivant: la certitude ne disparaît pas par le doute. La certitude ne disparaît pas par le doute. الضابط الثالث يفرق بين تكفير النوع التكفير المطلق وتكفير العين. Donc la troisième règle est qu'il convient de distinguer entre le takfir absolu et le takfir d'une personne déterminée. Donc troisième règle, il convient de distinguer entre le takfir absolu et le takfir d'une personne déterminée. فالأول لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفر. Donc le premier ne requiert que l'établissement du fait que l'acte ou la parole en question constitue une mécréance en soi. مثاله قول بعض الأئمة من قال القرآن مخلوق فقد كفر فهذا من التكفير بالنوع. Donc exemple, la parole de certains imams: quiconque affirme que le Coran est créé a certes mécru. Donc ceci relève du takfir absolu, c'est-à-dire qu'on ne vise pas une personne en particulier, mais on apporte un jugement général. أما المعين المسلم فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وثبوت شروط وانتفاء موانع. Quant à la personne musulmane, c'est-à-dire la personne déterminée, une personne précise, elle ne peut être déclarée mécréante qu'après l'établissement de preuves, la réunion des conditions requises et la disparition d'obstacles. الضابط الرابع لا تكفير بالمعاصي والذنوب وإن كانت كبائر ما لم تستحل. Donc la quatrième règle est qu'il n'y a pas de takfir en raison des péchés et des désobéissances, même s'ils sont majeurs, tant que son auteur ne les considère pas licites. Donc la quatrième règle, il n'y a pas de takfir en raison des péchés et des désobéissances, même s'ils sont majeurs, tant que son auteur ne considère pas ces péchés-là comme étant licites et autorisés. الضابط الخامس المرجع في أمور التكفير وتنزيلها على الواقع
هم ولاة الأمر من العلماء وليس ذلك متروكا لآحاد الناس. Donc cinquième règle est que la référence en matière de tekfir et de son application à la réalité revient aux détenteurs de l'autorité parmi les savants. Et cela n'est pas laissé à l'initiative de n'importe qui. Donc on a dit cinquième règle, la référence en matière de tekfir et de son application à la réalité revient aux détenteurs de l'autorité parmi les savants. Et cela n'est pas laissé à l'initiative de n'importe qui. فهذه بعض الضوابط وهي غيض من فيض ولعلنا نتطرق إليها تفصيلا وتدليلا إبان مدارسة كتاب نواقض الإسلام لشيخ محمد بن عبد الوهاب إن شاء الله تعالى. Donc voici quelques règles au sujet du tekfir. Donc il y en a beaucoup plus. Et si Allah le permet, on les abordera de manière détaillée et argumentée lors de l'étude des 10 annulatifs de l'islam de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. فذكرنا لهذا البيت 4 مسائل. Donc ainsi, on aura évoqué à propos de ce vers 4 points. المسألة الأولى أنواع التكفير. Donc le premier point, les types de tekfir. المسألة الثانية حكم ترك أحد مباني الإسلام الخمس. Donc le deuxième point, le jugement concernant l'abandon de l'un des 5 piliers de l'islam. المسألة الثالثة معتقد أهل السنة في المعاصي والعصى. Donc le troisième point, la croyance des gens de la sunna à propos des péchés et des pécheurs. والمسألة الرابعة بعض ضوابط التكفير. Et le quatrième point, certaines règles concernant le tekfir. فبهذا القدر نكتفي ونتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.